qu'on régresse vraiment? Non, sauf qu'en apparence, ça donne ça. C'est ça, en apparence. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a la régression des 4 mois. T'as raison, c'est tellement mal nommé, là. C'est pas bien nommé. Bonjour les parents, bonjour les parents, bonjour les mamans, bonjour les papas. Alors, nous voici avec un autre épisode sur le balado SOS Dodo, percevoir le sommeil au-delà des stratégies. Et c'est ce qu'on s'évertit de faire, ma fille et moi, pour vous permettre de voir que le dodo, c'est pas juste une somme de stratégies, mais c'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, puis de toute façon, nos autres balados vous l'ont démontré, aujourd'hui, j'ai le goût de toucher un sujet qui est pas mal concret, qui est la régression du sommeil. C'est quoi une régression du sommeil? Ben, c'est tout simplement le sommeil qui va de moins en moins bien. Alors, salut Karen. Salut, Mom. Ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. J'ai aimé comment t'as fait bonjour les mamans. Ah, OK, je me suis promenée, là, c'est ça, vous ne voyez pas, mais quand ça sonne Noël aussi. OK. Les petits... Ah, ben, c'est sûr, là. Le temps des fêtes s'en vient, on est dans la frénésie de Noël, puis c'est pour ça que je parle de la régression. Mais avant, on se présente. Je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Je suis parent d'une jeune femme qui va se présenter tantôt. Et ben, ma passion, c'est le sommeil des enfants, c'est l'harmonie familiale, c'est de faire en sorte de pouvoir, à tous les jours ou presque, s'assurer qu'on va pouvoir permettre à nos enfants un bon sommeil parce qu'on sait comment gérer le sommeil pour chacun d'eux. Moi, je m'appelle Karel Langevin-Bainard. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel puisque la relation, c'est ma passion et c'est pour ça que je suis ici sur le podcast. Le podcast, c'est bon. Alors, le temps des fêtes s'en vient. Pourquoi je parle de régression? Parce que c'est le moment de l'année qui est commun à toutes les familles et qui amène son lot de régression. Là, je le sais, quand vous lisez des sites Internet, il y a une régression à 9 mois, il y a une régression à 12 mois, il y a une régression à 18 mois. Alors, ma perception... Il y en a une à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans. Plus. Non, mais en fait, c'est que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une possibilité de régression à chaque jour de la vie. Alors, pas à 8 mois, puis non, à 8 mois et 1 jour, à 8 mois et 2 jours, à 8 mois et 3 jours. Puis bon, les premières semaines, mois de vie, l'enfant, ben, découvre, il vient s'adapter à un nouveau mode de vie extra-utérin. Le parent apprend à le connaître. De toute façon, le sommeil, toute la structure neurologique du sommeil n'est pas en place avant l'âge de 6 à 8 semaines. Donc, pensez ça, si la fatigue s'accumule, parce que c'est une des causes de régression, c'est être fatigué. Oui. Puis par rapport à ça, c'est juste parce que ça l'a fait, je suis en train de penser, tu disais ça, puis comme tu sais, je veux dire, ben, les enfants sont en constante évolution, surtout tu sais, de 0 jusqu'à 21, 25, je pense. Ouais. Où là, le cerveau finit vraiment de se développer. Parce qu'on continue d'évoluer, mais physiologiquement, oui, on se construit jusqu'à 25 ans. C'est ça, jusqu'à 25 ans. Ben, si on est tout le temps en processus d'évolution, ça veut dire qu'on est tout le temps en processus d'adaptation. Mais oui. Puis ça, l'adaptation, mais ça l'ouvre la porte à la régression parce que quand on est habitué à quelque chose et que ce quelque chose change, se transforme, oh ben ça nous prend un petit temps pour s'adapter. Puis des fois, ben ça fait qu'on régresse. Ben ça tire de l'énergie. C'est ça, mais est-ce qu'on régresse vraiment? Non, sauf qu'en apparence, ça donne ça. C'est ça, en apparence. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a la régression des 4 mois. T'as raison, c'est tellement mal nommé, là. C'est pas bien nommé. C'est pas bien nommé. C'est pas la régression des 4 mois. C'est le pic évolutif de conscience du bébé qui va se relationner. Il y a un pic d'évolution où est-ce que c'est ça, je pense qu'il faut faire attention puis l'éviter, éloigner-toi aller vers. Ça, ouais. c'est des mots en PNL, là, mais pour que tu comprennes, c'est ça l'au-delà, en fait. C'est ça. C'est ça, l'au-delà. C'est ça. C'est ce qu'on fait ensemble pour aller voir au-delà. Ouais. Sauf que si tu cherches le pic de conscience sur Internet, tu vas rien trouver. Si tu cherches régression des 4 mois. Non, clairement, mais sauf que c'est ça, là, on peut l'amener d'une autre façon. Ouais. C'est tellement important. C'est l'objectif même du podcast. Alors, en fait, c'est que on voit ça comme une régression, mais c'est un pic d'évolution.
à chaque pic d'évolution. Puis comme chaque être humain est Trop unique, beau, je trouve ça trop beau. Ouais. c'est ça, OK? Et comme chaque être humain est unique, ben ça arrivera pas en même temps. Oui, il y a, tu sais, c'est comme à peu près, on dit, il y a les pics alimentaires, hein, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Mais c'est pas vrai que il y aura pas de poussée de croissance en dehors de ça. Il y a des parents qui sont tous surpris d'apprendre des fois, ben non, poussée de croissance, t'en as jusqu'à 20 ans. Sauf qu'ils vont tous se reprendre dans la journée et pas durant la nuit. Alors, c'est la même chose. Chez l'enfant, mais il va avoir des pics évolutifs, dont celui de 4 mois, qui est à peu près autour de 4 mois chez la majorité des enfants, où sur le plan social, il va se développer. Il réalise qu'il y a une mère chaleureuse, qu'il y a un papa amusant, qu'il y a des frères et sœurs excitants, et réalise que dehors, le vent est frais, le soleil est chaud. Hey, wow, moi, je capote. C'est Je trouve ça trop beau, ouais. C'est ça. Fait que là, il découvre un paquet d'affaires la première fois qu'il touche au gazon, la première fois qu'il se baigne dans l'eau, la première fois qu'il mange de la neige. Fait que là, tout ça, ben ça, c'est des éléments qui sont là autour de lui. La première fois que grand-maman le prend, puis elle a son odeur à elle, tu sais, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, là. Fait que là, il va découvrir des choses où il va, parce que, tu sais, Noël revient à chaque année, la neige revient tout le temps, mais on la redécouvre à chaque année. Tu sais, moi, je connais des gens, tu sais, moi, mes premières sorties en hiver vont être beaucoup plus exigeantes sur le plan Ben oui, c'est de mon sûr. énergie que quand, rendu après les fêtes, où est-ce que j'aurai l'habitude d'aller faire de la randonnée dans la neige, je vais être bien moins fatiguée. C'est sûr. Mais les premières journées d'hiver, le temps des fêtes qui s'en vient, où on va bousculer tout ça, ben, il va y avoir des régressions. Fait que c'est quoi la question que les parents me posent le plus? Non. OK? Je vais le dire dans le sens qu'on va le poser, qu'on va le transformer. OK. OK? Cool. Alors, les parents me disent, comment faire pour éviter les régressions? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Ben, comment faire? Oh là, c'est intense. Intense, hein? C'est ça. Attends, Comment faire pour que mon enfant contourne son pic d'évolution? C'est ça. C'est ça. Comment faire pour... il est malade, là, OK? Mettons, il est malade, parce que ça aussi, ça cause une régression, là. C'est sûr. Il est malade, il a besoin de soins, il a besoin de réconfort. Peut-être qu'il était plus allaité ou plus de biberon la nuit, je dois en redonner parce qu'il y a une déshydratation quelconque ou un besoin de réconfort. Alors, je vais redonner des éléments que je donnais pas avant. L'enfant renoue avec des plaisirs. Et une fois guéri, ben, moi, je les retire. Dans le fond, les périodes de régression, c'est des périodes où la compétence de s'adapter, elle est renforcée, finalement. Ouais. Dans ce que tu dis, là. C'est ça. Ouais. Ben, puis là, ben, faut bien le nommer, OK? Ça veut dire quoi, la compétence de s'adapter? Ben, au sens où, ben, c'est quand les conditions changent, oui, OK, de transitionner entre ce qui était, ce qui est maintenant et ce qui sera plus tard, mais c'est ça d'être capable de s'adapter. C'est peut-être, toi, tu le chemin. C'est ça. Non, c'est bien nommé. C'est juste que quand ma période d'adaptation, elle est plus agréable. Ah, clairement. Clairement. Tu sais, quand moi, je veux m'adapter à attirer plus d'énergie parce que je fais des randonnées en nature durant l'hiver, je vais être un peu plus fatiguée, mais je vais avoir le goût d'en faire. Mais quand je dois m'adapter parce que je suis malade, puis que mon sommeil est touché, j'ai pas le goût d'être malade encore et encore et encore. Ah non, ça, c'est sûr. OK? Mais par contre, j'avoue que quand je suis malade, et ça, c'est la visuelle en moi qui parle, ça m'arrête. Et parce que ça m'arrête, j'ai un bénéfice. Mm-hmm. OK? Parce que là, je suis pas obligée d'être en action. Mais ça, c'est une adulte. Les enfants voient pas ça du même œil. Non, mais c'est un bon pattern que beaucoup de gens ont maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour s'arrêter. Pour s'arrêter. Alors, si on revient à nos petits cocos, alors quand il y a le fameux pic de développement de la conscience sociale vers les 4 mois, quand il y a un boom de développement moteur, il commence à se tourner du dos au ventre, du ventre au dos. Puis là, je sais pas si tu connais la mort subite du nourrisson, c'est un concept que tu connais? Ben, plus ou moins. Plus ou moins, parce que Karel n'est pas parent. Alors, fait que je le connais de tête, mais je l'ai jamais ressenti. Genre, oh my God! C'est ça, c'est ça. Alors, c'est sûr que on a appris avec les années, à l'époque, quand toi t'étais petite, Karel, si on retourne une trentaine d'années en arrière, fallait coucher le bébé sur le côté. OK? Parce qu'on avait peur que la mort subite du nourrisson, ben, c'est qu'il tombe endormi dans son sommeil parce qu'il y a un apnée, donc un arrêt respiratoire. Ça fait pas de bruit, la mort subite du nourrisson. Alors, après ça, on a découvert que c'était sur le dos.
OK, sur le dos, telle température, pas un lit solide, un matelas rigide, pas d'éléments qui pourraient s'étouffer, pas dans le lit des parents. Puis, ça n'empêche pas quand même qu'il y en ait quand même la mort subite du nourrisson parce que c'est un phénomène neurologique qui n'est pas encore tout à fait expliqué. Alors, faut plus coucher nos enfants sur le ventre. Mais je peux-tu te dire, t'aimes ça dormir sur le ventre, toi? Ah oui, ouais. Ah, pour vrai, moi aussi. Ouais, OK. J'adore dormir sur le ventre. J'aime vraiment ça. OK, puis je sais que physiologiquement, quand tu vois le chiro, il va pas te dire que c'est bon de dormir sur le Non, faut ventre dormir sur le dos, mais my ou God. sur le côté avec ton Ouais. oreiller puis tout ça. Mais c'est bon de dormir sur le Ah, ventre. c'est tellement bon. Alors, quand nos bébés commencent à se flipper d'eux-mêmes sur le ventre, ben, il y a beaucoup de parents qui paniquent. Puis on les ramène sur le dos. Puis là, ben, eux autres, ils se ramènent sur le ventre. Puis là, ils réalisent que tu le ramènes sur le dos. Et que là, ça devient un jeu le fun. Oh, OK. OK. Fait que là, l'activité de dos, OK, on peut faire autre chose que de dormir. Alors, la mère a peur pour la santé de son bébé et le bébé découvre un jeu de façon fortuite. Alors, quand le bébé se tourne de lui-même sur le ventre, il n'y a plus de danger. Il y a la musculation qu'il faut. Si jamais il y a un apnée, le cerveau va envoyer un signal au diaphragme, pousse de l'air, il va être capable de bouger parce qu'il était capable de se tourner sur le ventre, ne serait-ce de se surélever, de bouger un peu. Il n'y en a pas de danger. Mais quand tu as des pics de développement moteur, je me rappelle quand tu as commencé à t'asseoir, quand tu as commencé à te mettre à quatre pattes, quand tu as commencé à te tenir debout, quand tu as commencé à marcher. J'ai tellement aimé ça. Mais comme tous les enfants, Ah, OK, ouais. on aime ça, mais ça tire de l'énergie. Si ça tire de l'énergie, on est plus fatigué. Si on est plus fatigué, il faudrait se coucher plus tôt. Mhm. Mais ça ne vient pas à l'idée. Non, Non. c'est sûr. Là, il y a le temps des fêtes, OK, qui s'en vient. Ça, c'est un pic de plaisir. Ça, c'est un pic. Pas, dépendamment de... Mais c'est des adultes, là. Non, mais je veux dire, peut-être un bébé plus solitaire, je sais pas. C'est tellement, il y a tellement de... C'est intéressant parce que dans un party de Noël, tu vas voir ton relationnel, OK, qui lui, là, il est partout. Il va regarder tout le monde. Il va regarder tout le monde, il va être dans les bras de un, puis il va vouloir être pris, puis il va s'en aller là. Puis si tu le gardes trop longtemps, il va peut-être avoir des petits signaux de fatigue. Alors que ton solitaire, puis là, je vous ramène à l'épisode 3, si jamais vous commencez à nous écouter maintenant. À l'épisode 3, on parle vraiment... 3 et 8, on en a parlé aussi. Ouais, à 8 aussi, en session, on en parle aussi. On essaie d'y toucher un petit peu à chaque fois. De ton solitaire, le parent va le retrouver dans un coin avec son doudou. Ah, puis il va être bien là. Écrasé par terre, plein de gros autour de lui, les gens qui chantent, qui tapent du pied, qui jouent aux cartes, qui On va crient. trouver ça donc extraordinaire parce que mon bébé, il dort sur un party. C'est ça. Ouais. Alors, il y a des enfants qui vont répondre à leurs besoins, mais il y en a d'autres qui vont pas y répondre. Ils vont répondre à leur plaisir. Alors, puis ça, ben, le visuel, hein, c'est ça. Le visuel va répondre à ses plaisirs d'être en action. L'auditif, il va peut-être se dire qu'il y a trop de bruit ici, il va s'en aller dans un endroit qui est le fun, dans la chambre, tout sur les manteaux, aller se coucher là où est-ce qu'il y a moins de bruit. Alors, mais reste que il y en a qui vont faire le fête. Il y a des enfants, des petits bébés. Là, moi, je me rappelle, Karen, c'est le monde en novembre. Alors, tu avais à peine 1 mois et demi quand tu es arrivé le temps des fêtes. Et puis là, on avait le Père Noël comme si ça allait changer quelque chose dans ta vie. Je peux pas croire. Tu sais, c'est toi l'aîné en plus. T'es le premier petit bébé de la famille, puis on avait un Père Noël. On a donc hâte, là. On a tellement hâte. Je t'avais mis dans les bras du Père Noël. T'as fait une crise. Puis là, le Père Noël est venu. T'as fait une crise. Puis là, j'ai été te coucher. J'ai fait une crise. Un peu Je faisais tout le temps des crises. Oui, mais c'est sûr que t'as fait une crise. T'étais brûlée. Je t'ai gardé éveillée trop tard. Parce que ma mère, elle voulait que tu profites du Père Noël, que c'est mon beau-frère qui faisait. Mais moi, là, je chantais bien, je te connaissais. Je disais, voyons, ça est fatigué, là, est fatigué, fatigué, fatigué. Mais là, c'est Noël, on va en profiter. Qu'est-ce que ça a généré? Une crise. Parce que c'était trop pour toi. Alors, quand arrive le temps des fêtes, c'est pas évident, là, OK, de se dire, OK, je veux pas avoir de régression, mais c'est un peu difficile, hein. On va pas dire, OK, dans les années 2020, 2021, 2022, c'était facile, le temps des fêtes, on restait chacun chez nous. Ouais. OK? C'est aussi plus plate. Ouais. Mais c'était facile. Ouais, ça, c'est une relationnelle. C'est moi, là. C'est vraiment plus plat, effectivement. Alors, mais là, maintenant qu'on peut de nouveau aller de maisonnée en maisonnée à toutes les soirs si on veut, ben c'est sûr que ça peut amener une régression le temps des fêtes parce que nos petits cocos, ils ont le même besoin en sommeil que pendant le mois d'avant, là, OK? Alors, comme ce temps-là est très mouvementé, ben ça va faire que la régression va être là. Donc, qu'est-ce qui donne la régression? On a dit les pics d'évolution. Alors, quand il va apprendre à parler, qu'est-ce qu'il va faire, le bébé, au lieu de dormir? T'as-tu une idée, Karen? Quand il va apprendre à parler, À parler. ben, il va pratiquer. Il va pratiquer. Ouais. Ses nouveaux acquis. Alors, quand il apprend à gazouiller, oui, juste t'as raison.
C'est ça. Alors, il fait des bulles avec sa bouche. Il va faire des bulles avec sa bouche au lieu de dormir. Alors, ça va causer une régression parce que il va pratiquer ses nouveaux acquis. Et après à s'asseoir, il va s'asseoir. Et après à se lever debout, il va se lever debout. Et après à parler, il va chanter des comptines. Il va dire tous les mots de son vocabulaire qu'il a appris. Puis nous, les mamans, ah oui. Hey, la première fois que tu as dit maman, Ah ouais, hein. mon cœur a chaviré. Oh, j'ai presque envie d'avoir les enfants. Alors, c'est ça, tu sais, et quand ils disent papa, puis là, ben, on est tellement contents. C'est sûr. Fait que là, ben, quand ils vont se coucher, ben, ils pratiquent encore leurs acquis, leurs nouveaux acquis, en espérant avoir la même réponse. Donc, un parent qui trouve ça tellement drôle, beau, magique. Oui, oui. C'est ça. Puis des fois, ben, à cause de ça, ben là, on intervient. Mais là, puis on joue le rôle du parent fâché. C'est dodo, là, je le sais que t'aimes ça appeler maman, mais c'est dodo. Hey, le bébé voit ça comme un jeu. C'est sûr. Et là, ça crée des associations. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on y va pas? Ben, possiblement, hein? Puis là, mais oui, mais là, il a dit maman, papa. Oui, mais est-ce que c'est quoi son besoin? Alors, c'est à moi, l'adulte, à me dire, OK, je vais avoir une réflexion. C'est le temps d'aller dormir. Il m'appelle, mais il m'appelle pour jouer. Est-ce que c'est le temps de jouer? Non, donc j'irai pas. Est-ce que je suis en train de l'abandonner et de pas répondre à son appel? Non. Ben non. Tu peux le dire plus fort. Non. Non, c'est ça. Qu'on t'entende touché, bien. ouais. T'es touché, Ouais. c'est ça. Alors, parce que, en fait, on prend soin de son besoin. Et parfois, il y a des régressions qui sont causées, oui, par les pics de développement, par les booms de développement moteur ou intellectuel, ou la maladie, parce que tu donnes des La force, soins. c'est qu'ils ont plus besoin de sommeil à ce moment-là. Ben, ça tire de l'énergie. C'est ça. C'est ça. Puis là, ben ça, c'est pour sur le plan moteur. Mais quand ils sont malades, on a plus besoin de sommeil encore. Mais on l'a pas parce que tu es malade. Arrive le temps des fêtes, tu as du plaisir, tu as moins de sommeil parce que tu choisis le plaisir. Mais comme pour nous, tu sais, on a une régression là, parce qu'on est plus fatigué, qu'on a plus besoin de dormir au final. Ouais. Puis on est plus fragile, vulnérable à la maladie. Ouais. Durant le temps des fêtes, combien de gens vont tomber malades durant le temps des Ils fêtes? vont être stressés, tu sais, c'est stressant dans des fêtes. C'est stressant. On se couche tard, on mange tard, on mange. On veut offrir les meilleurs cadeaux. Ben, des fois, financièrement, on est juste dans notre budget, ça nous Absolument. stresse. C'est sûr que notre énergie aussi est en régression à ce moment-là. C'est ça. Mais est-ce que les enfants vivent le même stress que nous? Non. Non, Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais eux, c'est tout le plaisir, hein. Les cousins vont être là, les petites cousines. Puis là, ben, c'est un choix personnel, hein. Mon enfant, il a 3, 4, 5 ans. Ben, c'est bien pas grave, il se couchera plus tard. Mais si c'est plus tard, 5 soirs d'affilée, ça se peut qu'il y ait un prêt à payer. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est ça, c'est quand même, c'est bien dit, au sens où on peut pas couper le plaisir nécessairement. Non. Mais il faut prendre en considération qu'il y aura toujours un prêt à payer. Oui, c'est ça. C'est normal. Mais oui! C'est ça, c'est normal. Mais oui! Mais oui, tu sais, moi, quand je mange plusieurs journées d'affilée, des produits qui me font prendre du poids, ben j'ai des chips puis du chocolat. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, mon corps va s'être transformé, mais il y a un prêt à payer. Tu vas moins bien dormir. Je vais moins bien dormir, mais le plaisir que je vais avoir était valable. C'est ça. Et là, ben, c'est d'avoir un juste milieu. OK? Parce que je me rappelle une famille, je sais pas si je t'en ai parlé à une époque, mais c'était leur premier bébé. Et le sommeil, ça a été difficile. Ils ont dû travailler ça dans le mois de décembre. Le temps des fêtes s'en venait. Puis là, elle me dit, Brigitte, comment je vais faire pour passer au travers des fêtes sans revenir à la case départ? Fait que là, je dis, écoute, c'est sûr, ça, c'est évidemment, c'est avant le COVID, là. C'est une expérience qui est très, très loin. J'ai dit, c'est sûr, écoute, si il est moins exposé, on parle d'un bébé de 6-7 mois, là, qui sait pas du tout que Noël existe, là, puis que le Père Noël, ça veut rien dire pour lui, puis les cadeaux non plus. Ben, s'il est moins exposé à des changements de rythme, ben, t'as plus de chances de conserver ses bonnes habitudes. Et c'est tout ce que ce parent-là a décidé de faire? Non, ben, qu'est-ce que oui, mais vas-y. OK. Il a décidé que le 24, c'était papa qui allait dans sa famille. Elle restait à la maison avec bébé, avec des photos puis des vidéos. Wow. Et lui, il revenait tard, OK? Puis le lendemain matin, il faisait la grasse matinée, puis elle partait avec bébé, faire un tour ailleurs, OK? Faire la sieste ailleurs, chez sa mère. Et le 25, c'était l'autre parent, la maman, qui allait dans sa famille avec des photos, des vidéos. Et l'enfant n'est pas sorti de son milieu. Donc, il n'y a pas aucun changement de rythme, il n'y a rien qui s'est passé. Et ces parents-là s'en sont sortis indemnes. Mais est-ce que tout le monde a le goût de faire ça? Ben non. Ouais, c'est ça. Ben non. Puis est-ce que c'est correct de dire, écoute, ce soir-là, Brigitte, qu'est-ce que t'en penses? Il se couche à 22 heures. Moi, j'en pense rien.
Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le prêt à payer? Tu le connais, ton enfant? Il y a des enfants, là, un soir, t'es couches plus tard, hey, dès la nuit qui vient, t'as déjà une régression. Tandis qu'il y en a d'autres, ça prend 2, 3 soirs avant que la fatigue s'accumule, que la dette de sommeil éclate, et là, on en paye le prix. Alors, qui est mon enfant? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre là-dedans? Alors, c'est ça qui va venir faire la différence. Si j'ai un enfant, Il y a rien de correct, pas correct, là. voilà. C'est ça. Peu importe, Peu importe. peu importe. Les régressions, elles sont inévitables en matière de sommeil. Régression étant, il dort moins bien parce qu'il y a un pic évolutif, parce qu'il y a eu une difficulté de santé, parce que j'ai été en vacances, parce qu'il y a eu un changement d'heure, parce qu'il y a eu le temps des fêtes, Parce qu'il y a un changement de routine. parce qu'il y a un changement de routine. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tout simplement. Ou une activité dans la journée, parce que des fois, c'est même pas un pic évolutif, c'est, hey, on était aux pommes. Mm-hmm. On était aux pommes, puis là, on en a profité. On a été voir le Père Noël. On a skippé un peu la sieste. Il y avait plein de monde. Le Père Noël, c'était Super stimulant. super stimulant. Plein d'enfants. Ou super stressant. Des fois, les bébés, ils aiment pas ça. C'est ça. Ou super stressant. Alors, c'est sûr que une activité hors norme, c'est plus d'énergie. Si je ne couche pas un petit peu plus tôt ce soir-là, ben, ça se peut qu'il y ait un prêt à payer. Et qu'une régression s'installe. Et que là, on dit, ben voyons, pourtant, il n'y a pas 18 mois, il ne devrait pas avoir de régression. Alors, c'est drôle comme concept, ouais. c'est ça. Parce que on le sait bien que les bébés commencent tous à marcher à peu près vers 12 mois. Fait que là, on dit dans les sites Internet, tu as une régression vers 12 mois. Mais si ton bébé commence à marcher à 10 mois, tu l'as à 10 mois. S'il commence à marcher à 14 mois, tu l'as à 14 mois. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et c'est complètement normal. C'est ça. Puis après ça, ben, on peut faire le choix, si on est conscient de ça, de OK, là, est-ce que j'ai envie de devoir, tu sais, payer le prix de ce changement-là de routine, mettons, ou j'ai pas envie. C'est ça. Tu sais, c'est correct, là. C'est ça, c'est correct. Puis le bébé sera pas brisé, puis il aura pas manqué Noël avec toute sa famille, puis c'est ça. Puis s'il est allé à Noël avec sa famille, mais il sera pas brisé parce qu'il a pas bien dormi. Tu sais, c'est correct. Le hic, c'est que dans une même famille, tu as une fratrie, tu as les parents, frères et sœurs, puis là, tu as une famille pour qui le sommeil est hyper important. Fait que là, cet enfant-là, il verra pas le Père Noël, puis il sera pas là quand on va déballer les cadeaux, puis il sera pas à la maison. Puis là, tu as une autre famille, les frères et sœurs, mettons aux 2 sœurs, que eux autres, c'est pas important, parce que de toute façon, leurs enfants, ils dorment pas tant que ça, ou puis eux autres, c'est correct pour eux autres, puis le prêt payé, il est pas grave. Puis là, ben, ça fait comme 2 valeurs différentes chez les grands-parents, parce que les 2 familles ont une vision différente. Et c'est là où parfois le bas blesse et c'est triste. Alors, si chacun on pouvait, pour le temps des fêtes qui s'en vient, respecter, puis là, je sais bien, j'aimerais ça que tout le monde écoute ce balado-là, respecter les valeurs familiales de l'autre famille. De chaque famille. De chaque famille. Parce que chacun va choisir le prêt à payer qui vient avec le temps des fêtes. Alors, il y en a qui sont très, on les appelle les freaks du dodo, là, vous allez vous reconnaître. Où est-ce que les autres, c'est routinier, c'est important. Noël, pas Noël, on prend soin. Vous êtes pas freak. Moi, je trouve que c'est pas freak. Non, mais ils se font qualifier de ça. C'est ce que j'entends. Mais moi, je suis comme non. C'est ça. Ils sont pas, mais ils ont décidé que le sommeil, c'était une valeur importante. Et que même si c'est Noël, oui, il va y avoir des encoches, mais pas autant qu'une autre famille. Ben, c'est correct. Puis l'autre famille, que leurs enfants vont pleurer avec la mort en dessous du nez, dans les bras de leurs parents parce qu'ils sont fatigués, ben, c'est correct. Puis les autres enfants qui vont jouer jusqu'à 11 heures le soir en faisant bien du bruit, puis en se promenant avec leurs nouveaux jouets, leurs nouveaux cadeaux, ben, c'est correct. Ouais. C'est ça. Puis ceux qui vont être à la messe de minuit, qui vont pleurer de fatigue ou qui vont courir dans les allées parce que c'est plate la messe, parce que tu bouges pas. On parle d'enfants, là, OK? Ouais, non, mais non, c'est ça. Le restant, ça nous regarde pas. Alors, ben, c'est correct. 100%. C'est ça. Alors, dans le fond, il n'y a pas de correct, pas correct. Il y a que des valeurs familiales. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va le gérer? Chez qui on va aller? Quand on va recevoir? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Puis après ça, ben, le 3 janvier va arriver. Puis en fait, je pense que, je sais pas si vous êtes, en tant que parent-famille, déjà demandé c'était quoi votre valeur par rapport au sommeil pour votre famille à vous. Ouais, tu sais, je pense que c'est une priorité. On se pose pas cette question-là.
Puis pourtant, le sommeil, c'est quelque chose qui est tellement important pour juste notre bonheur puis notre bien-être. Mais ça serait peut-être une bonne question à poser avec la frénésie de Noël qui s'en vient puis tout. C'est ça. Comment vous avez envie de vous vivre si on parle de sommeil pendant le temps des fêtes? C'est ça. Ouais. Puis ça, là, c'est tellement important parce que ça fait une complicité parentale. Oui, Fait que quand t'es chez la mère de l'un, ben, les deux parents vont dans le même sens. Puis quand t'es chez la belle-mère, donc la mère de l'autre, les deux parents vont dans le même Puis sens. je pense que quand on est conscient des choses, qu'on en a parlé, qu'on est en teamwork par rapport à ça, ben c'est plus facile de communiquer ce qu'on a envie à nos parents, à nos frères et sœurs, comment on va gérer Noël, etc., etc. Puis on se sent moins le besoin de justifier parce qu'on se dit que ça, c'est important pour nous. C'est ça. Ouais. Puis que si les autres comprennent pas, puis que si jamais ils ont des jugements, ben, on change de sujet, tout Oui, simplement. c'est ça. On contourne la situation, on change de sujet. J'en connais pas de familles qui sont en harmonie totalement en tout temps. Alors, on a des valeurs différentes, puis c'est important que le couple ait les mêmes valeurs. Déjà, juste ça, c'est difficile dans certaines familles. Oui. c'est pas normal, facile. ouais. Alors, si le couple a les mêmes valeurs par rapport au sommeil durant le temps des fêtes ou durant les périodes d'exception, puis qu'on va dans la même direction, déjà, là, ça allège énormément Ah, c'est sûr. le temps des fêtes, puis le dodo pour les enfants aussi, parce que les enfants, ils sentent le stress des parents. C'est sûr. Mais ça, ils savent pas quoi en faire. Et parfois, ben, ça fait que le sommeil est plus tardif à ce moment-là. Alors, moi, ça fait pas mal de sujet, choses. Un beau sujet. Ouais, Écoute, on se fait joyeux Noël. Ça fait joyeux Noël, là, on se rend compte, on a fini notre saison 1. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Donc, au début, on savait pas si on en ferait à toutes les semaines, si on y allait par saison. Ouais, 8, c'est-tu? C'est ça. Mais on a terminé, c'est ça, on a terminé notre saison. Donc, on se revoit en 2024 pour débuter l'année. Et c'est sûr qu'on va toucher à des sujets tout aussi intéressants. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore touché de stratégie parce qu'on est au-delà des stratégies. Mais je veux dire, on en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce qu'on parle des enfants, ouais. de leur tempérament, mais on va en parler parce qu'après le temps des fêtes, c'est vraiment un mois où est-ce que, la dette de sommeil est pas mal dans toutes les familles, la régression est bien installée et que on aimerait ça avoir une direction qui va nous aider. On veut du concret. Alors, en considérant les personnalités des enfants, on va vous parler de certaines stratégies, mais d'ici là, on vous souhaite... Ça se peut que je vaille. Comment ça? En parlant de stratégie. C'est ça que tu vas être? En 2024. Oui, c'est en 2024. On verra ça en 2024. Sinon, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Puis une très belle année aussi. Bon, ben, on va dire ça en 2024. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Un joyeux temps des fêtes, en famille, en couple, en famille élargie. Puis aussi, ben, c'est le temps de se reposer, le temps des fêtes. Et je sais pas si les gens le voient comme ça. Ben, on devrait en parler. On devrait juste dire, moi, je vous souhaite du bon repos aussi. Du temps de faire des siestes, vous coucher plus tôt, faire certaines activités qu'on n'a pas le choix, mais prendre le temps de se cocooner en espérant que le sommeil fasse partie de ces activités de cocoonage-là. Absolument. Hey, à l'année prochaine! À l'année prochaine! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.